cherchez quelques activités à faire sur le territoire, eh bien, ce segment est parfait pour vous. Il s'appelle Découverte d'ici et je vais vous suggérer certains événements auxquels participer. D'abord, le 10 novembre prochain à 14 h, vous pourriez assister à la conférence de Marie-Pierre Globetrotter en Chine. Marie-Pierre est une véritable globetrotter. Elle est curieuse de nature. Elle a parcouru le monde entier à la recherche des meilleures histoires à raconter. Avec son compagnon Grognon, elle nous entraîne en Chine avec de fabuleuses aventures. Vous pourrez donc partir avec elle à la rencontre de nouvelles cultures et suivre son voyage rocambolesque grâce à la magie du conte. L'activité, elle est gratuite. Elle dure 45 minutes pour les enfants de 4 à 12 ans. Ça aura lieu à la bibliothèque Le Tournesol. Pour réserver votre place, téléphonez au 88 681 62 88. On vous invite maintenant à participer à un atelier pour faire la création d'un grand pic. C'est une activité vraiment géniale pour les enfants qui sont invités à voir fonctionner un moteur pop-pop, à fabriquer la meilleure toupie du monde et plus encore. L'activité est aussi gratuite pour les enfants de 5 à 12 ans et elle dure 1h15 le 9 novembre prochain à 13 h. Ça aura lieu à la bibliothèque Bon Pasteur et pour réserver votre place, téléphonez au 681 62 88. Bonne nouvelle puisqu'il y aura un nouveau livre de Roselyne Brassel, l'auteure de Stoneham et Tewksbury. Le nouveau Juliette sera en vente partout dès le 23 octobre et laissez-vous tenter par un petit séjour à Hawaï. Le 5 octobre dernier, en collaboration avec l'Appel, il y a plusieurs bénévoles qui ont contribué à la réalisation d'un projet de plantation à Stoneham afin de reverdir un secteur affecté par les travaux de construction des rues non loin d'un milieu humide. Au terme de cette journée, ce sont 200 arbres et arbustes qui ont été plantés et aussi on a aménagé un sentier entre 2 rues et un secteur forestier. Ce projet a été rendu possible grâce au support financier de la Ville de Stoneham et merci à tous les bénévoles et à la Ville de Stoneham pour votre contribution. Nous vous rappelons, pour ceux qui désirent découvrir les Marais du Nord, que le Sentier des Méandres a eu droit à de nouvelles passerelles. Elles sont dès maintenant accessibles. Sachez aussi qu'en 2020, l'Appel va changer de nom et de logo. Au cours des 40 dernières années, l'expertise de l'Appel a évolué et s'est diversifiée et la nouvelle identité visuelle et le nouveau nom vont permettre de mieux refléter les diverses actions effectuées par l'équipe de l'Appel. Abonnez-vous à la page Facebook de l'Appel pour rester bien informés. Cet hiver, les skieurs et planchers vont pouvoir s'amuser dans un sous-bois additionnel à Stoneham. La station touristique Stoneham avait développé divers terrains skiables en milieu boisé au courant des dernières années et c'est un plaisir pour elle cette saison d'en ajouter un de plus à son réseau pour un total de 43 pistes. Outre ce superbe ajout au domaine skiable, l'équipe de Stoneham a travaillé très fort durant l'été pour continuer d'améliorer l'expérience de ses visiteurs. Sur le terrain, il y a 2 nouveaux canons à neige qui ont été acquis, ainsi que de nouvelles buses à canon afin d'améliorer la performance de la flotte existante. Une ligne d'alimentation en eau pour le système d'enneigement est aussi refaite entièrement à neuf dans le secteur de la remontée des bulles dans le but d'enneiger plus rapidement et avec une qualité de neige beaucoup plus améliorée. De belles rénovations ont aussi été faites au chalet principal, notamment au bar des 4 foyers et au restaurant Feu Follet. On vous rappelle aussi qu'il y a une pré-vente pour l'école de glisse et aussi sur l'abonnement de soirée La Passe jusqu'au 1er décembre prochain. Ensuite, Mélissa Bédard nous présente son 4e album cet automne. Ça s'appelle Fleurs de verre et c'est vraiment dynamique, festif, mais aussi nuancé et très profond comme album. Si ce n'est pas déjà fait, découvrez cet artiste de Québec que vous avez pu voir une première fois il y a quelques années à Star Academy. Nous vous invitons à découvrir l'exposition Photos fluides de l'artiste Vincent Galarneau. Ces photos vont être exposées jusqu'au 1er décembre à la microbrasserie La Souche, située sur la 1er avenue à Stoneham. Vous aimez la mission de Timous d'Ambrousse? Vous aimez ou aimeriez participer aux différentes activités ou simplement encourager la création d'un mouvement visant à lutter contre le déficit nature chez nos jeunes en tentant de rapprocher la nature de notre culture? Eh bien, voici l'occasion de l'appuyer. Pour seulement 20 $, vous soutenez notre mission en plus de bénéficier des rabais et des avantages. On vous attend pour une expo vente du Cercle des fermières de Sainte-Brigitte de Laval. Ça va avoir lieu le dimanche 3 novembre de 10 h à 16 h au sous-sol de l'église de SBDL. Il y aura une formation gardien averti par le Centre de santé de Sainte-Brigitte de Laval le samedi 9 novembre durant la journée au 20 rue du Domaine. Ça coûte une cinquantaine de dollars pour pouvoir inscrire votre enfant. Vous êtes invité à participer au tournoi de whist le mardi 19 novembre à 12h45 au sous-sol de l'église de Sainte-Brigitte de Laval. Les équipes vont être formées au hasard et l'argent recueilli va être remis en bourse. Il y aura également un tirage de prix de présence et vous avez qu'à contacter Liliane Lacroix au 88 825 15 27 pour tous les détails. Sachez que pour les membres, vous pouvez participer au coût de 2 $ seulement et c'est 5 $ pour les non-membres.
Le parc aquatique extérieur du village Vacances Valcartier vous propose un abonnement saison 2020. L'abonnement de saison 2020 au parc aquatique extérieur va comprendre l'accès illimité au parc aquatique de l'ouverture du parc jusqu'au 7 septembre 2020, de 10 de rabais dans nos boutiques, 25 de rabais sur les massages et l'expérience thermale à l'Aroma Spa, 10 de rabais au café, etc., 20 de rabais sur votre réservation à l'hôtel Valcartier ou encore au camping et glisser gratuitement au parc aquatique Calypso durant la saison estivale 2020. Afin de créer votre passe de saison, votre première visite doit être au village Vacances Valcartier. En vente à ce prix jusqu'au 31 décembre 2019 inclusivement, on vous invite à visiter le valcartier.com pour trouver tous les détails. Merci beaucoup d'avoir visionné ces différentes capsules de branchés. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations sur le territoire. Bonjour, aujourd'hui à Brancher, on s'entretient avec le vice-président des CATS, la Chambre de commerce de Stoneham et Tewksbury, concernant le manque de main-d'œuvre. Pierre, ça va bien? Bonjour Chloé, ça va très bien et toi? Bien sûr, Stoneham vient d'avoir une belle équipe qui s'est mise en place pour la Chambre de commerce. Ça fait peu de temps que vous êtes très actif. Il y a eu récemment d'ailleurs un 5 à 7. Pourquoi c'est important d'avoir une Chambre de commerce active à Stoneham et Tewksbury? Bien, je pense qu'avant tout, l'importance, c'est d'avoir des gens qui participent à notre événement, puis c'est qu'on veut se faire connaître aussi, puis on veut promouvoir les entreprises d'ici, puis qu'on veut pouvoir offrir les services des entreprises, puis vraiment d'encourager la consommation locale, en fait. Là. On sent vraiment une belle effervescence, mais bien évidemment, il y a aussi un problème de main-d'œuvre. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que c'est une problématique que déjà on vous a parlé dans les derniers temps? Oui, c'est sûr et certain. Je pense que le manque de main-d'œuvre, c'est autant ici en région que ça peut être au niveau de Québec. On le ressent beaucoup. Il y a des solutions, c'est sûr. Je pense qu'il y a des façons aussi de pouvoir fidéliser nos employés. Puis le fait d'être actif sur les réseaux sociaux, bien, des fois, c'est une belle façon aussi de faire connaître des nouvelles entreprises ou d'encourager des gens de l'extérieur à venir ici à Stoneham. Est-ce que vous avez entendu parler de cas particuliers où vraiment les propriétaires vous disent on a un gros problème de main-d'œuvre, il faut travailler des heures pas possibles? Oui, effectivement, je pense que la restauration, c'est un gros problème pour les gens qui sont en restauration, pour avoir des employés qui sont fiables aussi et compétents. Donc, je pense qu'on va faire face à des heures d'ouverture qui vont être restreintes au niveau des commerces. Donc, beaucoup, des fois, des commerces qui n'opèrent pas le lundi. D'où l'importance d'offrir aussi un service personnalisé. Donc, aujourd'hui, l'accès en ligne, c'est quelque chose de très primordial. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup nos promotions sur notre page Facebook. Donc, les entreprises aussi vont pouvoir faire de la promotion via les réseaux sociaux. C'est des outils que vous allez donner aux gens. Vous n'avez pas encore eu le temps de vous pencher, mais est-ce que déjà vous dites que c'est un enjeu que vous allez travailler très fort? Oui, exactement. C'est sûr et certain. On veut vraiment aider les entreprises d'ici à pouvoir se développer. Donc, des fois, de faire un petit topo, des petites vidéos sur les entreprises d'ici, apprendre à connaître des travailleurs autonomes aussi, principalement, qui sont à Stoneham. Donc, de pouvoir les mettre de l'avant, je pense que c'est une belle façon de pouvoir les aider de cette façon-là. Et pour aller chercher vraiment la main-d'œuvre, est-ce que vous avez déjà pensé à des solutions? Pas encore. On est en train de travailler présentement. Je pense qu'on est ouvert aux suggestions. Donc, le but de la Chambre de commerce de Stoneham, c'est pouvoir aussi de prendre les idées des membres ou non-membres, puis de pouvoir en discuter ensemble, puis de pouvoir faire face aux problèmes ensemble. Et justement, parlons-en des membres, parce qu'actuellement, les gens peuvent devenir membres gratuitement. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Exactement. Cette année est vraiment exceptionnelle. On va promouvoir l'adhésion gratuite. Donc, c'est tout simplement, c'est pouvoir donner une chance aux gens qui ne sont pas membres de pouvoir nous connaître, puis de pouvoir aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans leur situation. Donc, on invite tout le monde qui ne sont pas membres de pouvoir s'adhérer gratuitement à notre inscription pour cette année. Donc, c'est vraiment totalement gratuit. Donc,
c'est une façon de remercier les gens, étant donné qu'on n'a pas été présent durant la dernière ou les 2 dernières années. Là. C'est sûr qu'avec toutes les idées, plus on est, plus on va avoir d'idées justement pour régler ces problèmes-là. Donc, on invite les gens à vous contacter. C'est quoi le meilleur moment, Je pense meilleur que moyen? la meilleure façon, c'est vraiment de nous suivre sur notre page Facebook. Donc, Facebook, la CATS. Peut-être éventuellement qu'on va changer de nom, mais pour l'instant, la CATS. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, allez aimer notre page. Il y a beaucoup d'informations qui vont circuler là, au cours des prochains temps. Donc, allez aimer notre page, ça va être une belle façon de pouvoir nous suivre. Et j'imagine qu'à l'automne, c'est le gros moment pour vous où vous avez le plus de recrutement. Exactement, exactement. C'est une grosse période, l'automne, donc on est en train d'organiser des activités. C'est vraiment une belle façon aussi de pouvoir avoir accès à tous nos membres et non-membres. Et c'est quoi les principaux avantages, justement, de faire partie de la Chambre de commerce? Je dirais les principaux avantages de la Chambre de commerce, ça va être vraiment au niveau de la promotion sur nos réseaux sociaux, des 5 à 7 réseautages aussi qu'on a organisés la semaine passée. Donc, c'est une façon aussi d'apprendre à connaître avec qui on travaille, c'est qui nos professionnels au niveau de Stoneham et Tewksbury. Là. Donc, un gros merci. On vous souhaite un bon succès puis une belle année, justement, gratuite avec la Chambre des commerces. Exactement. Bien, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est maintenant le temps de faire le tour des nouvelles de la MRC. Avec leur programmation variée pour tous les âges, les bibliothèques de la MRC de la Jacques-Cartier sont beaucoup plus qu'un lieu où emprunter des livres. Alors que les jeunes familles peuvent profiter de nombreuses activités destinées aux enfants de 3 à 6 ans, les adultes y apprécient les ateliers conférences et les expositions. Les bibliothèques sont tout aussi pertinentes auprès des adolescents qui peuvent y passer du bon temps entre amis, avec des espaces décontractés ou encore auprès des retraités pour qui il s'agit d'une véritable plateforme d'échange et de partage. Alors, on s'y voit bientôt? On vous invite évidemment à découvrir ou redécouvrir votre bibliothèque municipale. Les organismes communautaires ou toute autre initiative visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale sont invités à déposer leurs projets à la Communauté métropolitaine de Québec dans le cadre des Alliances pour la solidarité Région de la Capitale-Nationale. Cet appel d'initiative est en lien avec la mesure 11 du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. La période d'appel de projet se termine le 2 novembre prochain et vous retrouverez tous les détails sur le site de la MRC de la Jacques-Cartier. Pour connaître tous les événements et les activités dans la région de la Jacques-Cartier, n'hésitez pas à visiter le site Internet de la MRC ou encore à vous abonner à la page Facebook où à chaque vendredi, on vous partage un agenda du week-end. Aujourd'hui, dans votre chronique techno, je vous parle des postes du futur. On a vu dans la première chronique qu'en 2069, on allait manger du cricket, qu'on allait être nomade, puis qu'on allait plus avoir de voiture. Bien, tout ça, on s'entend, ça amène des changements aussi au niveau des travails. Et je vous en ai listé 8 qui vont vraiment changer ou qui sont le plus menacés par tout l'avènement des technologies. Les ouvriers de manutention, c'est fini. Les gens qui travaillent avec des casses ou qui travaillent à moins 40 degrés, vous n'allez plus voir ça. Il n'y a plus personne qui veut faire ça aujourd'hui. Il fait froid, c'est normal. On veut travailler à la chaleur. Donc, les ouvriers de manutention, c'est terminé. Ils vont devenir des opérateurs de machines. Donc, c'est les robots qui vont travailler dans soit des entrepôts réfrigérés ou qui vont travailler à moins 40 dehors parce que, oui, on est dans un pays qui fait froid. Donc, au moins, ils vont avoir une job qui les attend. C'est juste différent. Les pharmaciens... Honnêtement, celle-là, je m'en doutais pas, mais les pharmaciens ont eu un premier coup dur quand les médicaments en vente libre sont sortis. Et là, ensuite, il y a eu le lobbyiste avec, par exemple, l'exemple là, actuellement là, qui est beaucoup parlé, c'est la pilule contraceptive. Les gens, bien là, ils réalisent qu'à long terme, ça avait des effets secondaires. Puis là, ils décident tous d'arrêter la pilule contraceptive. Ce qui fait que les pharmaciens ont plus de grands rôles, pas juste à cause de la pilule contraceptive, mais vous comprenez, toutes les pilules sont victimes du lobbyisme. Et c'est pour ça que les pharmaciens vont tranquillement s'en aller. Et ça va être les robots qui vont prendre leur place pour pouvoir calculer les pilules, savoir c'est quoi les prescriptions aux personnes. Et c'est le grand retour des médecines douces. Alors, herboristerie, tout ce qui est aromathérapie, homéopathie, tout ce qui finit par ti, c'est de retour. Alors, on va revenir à manger une plante puis t'as plus la grippe. C'est parfait. Moi, c'est ce que je fais, ça marche. Celle-là, on s'en attendait un peu. Les conducteurs de métro et de train, ben, vous allez faire d'autres choses parce que, malheureusement, les trains vont être tous automatisés,
surtout avec l'Hyperloop qu'on a entendu parler du fameux Elon Musk. On disait que ça allait être complètement fou comme nouvelle technologie, mais en réalité, c'est déjà en cours et c'est pour ça que les trains, en fait, vont tous être automatisés. Ça va tellement vite, c'est tellement sur des parcours qui sont précis, puis ça l'enlève aussi les retards. Donc, Renaud Daudé, là, celle-là que tout le monde connaît, en tout cas, parce que c'est la seule chose qu'on écoute en automne. Mais Renaud Daudé, là, lui, il me disait « chouchou sur les rails du train ». Bien, c'est fini, ce temps-là. Ça va être une expression tellement out parce que des chauffeurs de train, bien, il n'y en aura plus. Les livreurs, un métier aussi qui est déjà disparu en Australie. Toutes les livraisons, ou presque, se font par drone. Fait que votre livreur de pizza que vous aimiez tant typer à chaque vendredi soir puis aller chercher une cassette au Vidéotron, c'est fini, ce temps-là. J'espère que vous avez pris des petites photos ou des petites vidéos parce que ça va être la dernière chose qui vous reste de ce temps-là. Les comptables aussi sont le prochain métier à disparaître, étant donné que des applications comme QuickBooks existent et ils sont en mesure de faire les calculs pour les gens. Donc, cette job-là que moi, j'aime pas tant que ça faire, parce que oui, j'en ai fait un peu de comptabilité, ça va être porté à disparaître. Autrement, on a les employés de banque et d'assurance qui, eux, vont disparaître, étant donné, comme j'ai mentionné dans une chronique précédente, les chèques sont scannés, les dépôts bancaires sont faits par application, par tiers. Les gens n'ont plus besoin de se déplacer puis d'aller rencontrer d'autres personnes pour qu'ils puissent faire la transaction. La monnaie aussi est portée à disparaître. Les gens, de plus en plus, ont des cartes sur eux. Donc, tout ce qui est banque, employés de banque, malheureusement, ils vont devoir trouver d'autres métiers. Finalement, le dernier métier, mais sûrement lui qui est le plus menacé d'extinction sur toute cette magnifique faune de travail. J'ai vraiment l'impression de parler genre de la faune sur toute cette faune. Le caissier, c'est lui le plus menacé. Donc, vous l'avez déjà remarqué, on pensait que ça allait disparaître parce que les gens les utilisaient pas, comme au Ikea, à l'épicerie ou peu importe, des caisses automatiques. Les gens, ils disaient « ben non, j'utiliserai jamais ça, moi, je vais parler à du monde ». Et finalement, c'est là pour rester. Puis même Amazon, comme j'avais mentionné dans la première saison de Brancher, Amazon permet la transaction, vous sortez du commerce et vous avez déjà payé vos items parce que les caméras sont en mesure de détecter qu'est-ce que vous avez dans votre panier. C'est ça. Fait qu'il n'y aura plus de caissier. Fait que les gens qui veulent rencontrer d'autres personnes, je sais pas trop ça va être où, mais ça sera plus dans les magasins, définitivement, puisque tout le monde va disparaître. Pendant ce temps-là, tout le monde va être à Londres puis il va se promener dans le monde. Je suis bien hâte de voir tout ça. J'ai hâte de vivre ça aussi. Sachant que plusieurs métiers sont portés à disparaître suite à cette magnifique chronique, moi, je pense que c'est quand même assez positif, étant donné tout ce qui est répétitif, redondant, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est les robots qui vont pouvoir le faire. Ça, c'est quand même cool. C'est une bonne nouvelle. Vous, est-ce que vous pensez aussi que c'est une bonne nouvelle? Vous pouvez nous mettre en commentaire de la vidéo ou autrement sur le site web de ccap.tv. Sinon, on se dit à la prochaine chronique techno. Bonjour tout le monde, c'est le moment de votre chronique ccap.tv. Si vous cherchez des idées de bricolage à faire avec vos enfants à moindre coût, sachez que nous avons l'émission parfaite pour vous. Vous pouvez suivre Marie-Pierre et ses petits assistants dans l'émission Bricole-Rigole. Dans les prochaines semaines, nous allons bricoler entre autres sous le thème des super-héros et nous allons fabriquer un cadre photo à offrir en cadeau. Tous les jours à 7, 11h30, 14h et 18h, il est possible pour vous de visionner cette émission. Si vous voulez vendre ou acheter un terminal ou encore un routeur, sachez qu'il existe une plateforme qui est mise à votre disposition sur notre site web, le www.ccap.tv. Si vous cherchez des aubaines, il y a plusieurs dizaines de terminaux qui sont présentement affichés sur la plateforme. Est-ce que vous saviez que votre télé locale est disponible sur le service de vidéo sur demande de la CCAP? À partir de votre terminal numérique, quand bon vous semble, il vous est possible de faire votre rattrapage télé, en plus de faire la location de différents films. Il y a de nouvelles chaînes qui font leur apparition dans la liste des chaînes disponibles en version Go. C'est entre autres le cas de CTV Drama, CTV Comedy ou CTV Sci-Fi. Il sera donc désormais possible pour vous d'écouter le contenu de ces différentes chaînes directement sur le web ou encore en téléchargeant leur application mobile. Pour y accéder, tapez le www.ccapgo.com. Pour une deuxième année consécutive, Cablo, la mascotte de la CCAP, va être à la forêt hantée de Stoneham le 31 octobre prochain pour distribuer des bonbons aux familles sur place. L'an dernier, c'est plus de 2000 personnes qui se sont déplacées pour participer au parcours interactif organisé par un groupe de bénévoles engagés dans leur communauté. Rendez-vous le 31 octobre prochain au 306 chemin Philippe-Toussier à partir de 17h30 pour vivre une expérience d'Halloween hors du commun avec vos enfants.
Grâce à Stingray Karaoke sur demande, plus besoin de sortir de la maison pour vivre des soirées karaoké inoubliables. En appuyant sur le bouton On Demand de votre télécommande, vous allez pouvoir retrouver gratuitement une grande bibliothèque de chansons dans tous les genres avec les paroles qui défilent à l'écran. Que vous aimez mieux le country, la musique francophone ou encore le pop, vous trouverez certainement des titres qui vont vous plaire. Aujourd'hui à Brancher, on est à la pourvoirie du lac Beauport. Je suis avec le copropriétaire Jacques Boilard. Ça va bien? Oui, bonjour Chloé. Une très belle journée aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours comme ça au lac Beauport? Pratiquement toujours, 365 jours par année. De toute façon, dans n'importe quel contexte, la température ici, on s'en fout un peu. Il y a tellement de choses à faire, c'est incroyable. Quand on aime le plein air, on s'habille en conséquence puis on fait nos activités. C'est ça. Beau temps, mauvais temps. Tantôt, on va aller faire de la pêche, mais là, une des activités qui est vraiment populaire ici, c'est entre autres l'équitation. Oui, en été. Vous avez combien de chevaux? On a une douzaine de chevaux, plus 2 mini-chevaux et un petit bébé qui est arrivé ce printemps. Wow. Les gens ont une formation avant le départ, puis après ça, ils partent dans le bois avec un guide. Ce temps-ci, c'est l'idéal avec les feuilles qui sont toutes colorées du rouge, orange et Oui. jaune. Est-ce que vous avez des cours d'équitation aussi ici? Oui, nous, c'est le Centre Pégase là, qui travaille ici pour l'équitation en collaboration avec la pourvoirie. OK. Puis on offre des cours d'équitation aussi, oui. Génial. Donc là, c'est le temps d'aller pêcher? Oui, On y va. Jacques, vous avez 2 lacs à la pourvoirie. Là, on est au 2e. Pourquoi vous m'avez amené à celui-là? parce que c'est le lac où on a les plus beaux poissons. les OK, plus gros. fait que là, je suis supposée faire une bonne prise, là, Oui, c'est ça? Il y a des poissons de combien de livres? Ça varie entre 1 livre et 2 livres. OK. Puis, est-ce que vous faites l'ensemencement régulièrement? Bon, on en fait au besoin. On en fait au besoin. Là, quand on voit que c'est un petit peu plus difficile à attraper, mais là, on en rajoute pour que nos clients aient du plaisir puis ça parte avec du poisson. Il y a des experts qui viennent pêcher ici, mais il y a aussi des petites familles qui commencent à pêcher. Est-ce qu'il y a un encadrement qui est fait? Oui, on a des guides sur place qui assistent nos pêcheurs. Quand ils ont des besoins, là, comme décrocher des poissons, OK. ils sont là pour ça. Génial! C'est ça. Et la pêche, c'est vraiment tout au long de l'année? Oui, nous, on commence dès que les lacs dégèlent au printemps, les lacs sont disponibles pour la pêche. Puis on se rend jusqu'au gel. Bien souvent, c'est les pêcheurs qui arrêtent de venir parce qu'il fait trop froid, mais on est ouvert en théorie. Puis ensuite de ça, quand la glace est épaissie assez, on a de la pêche sur la glace aussi. OK. Puis sur la glace, là, comment ça se passe? Est-ce que c'est sur les 2 lacs? C'est sur ce lac-là qu'on fait la pêche uniquement. Et on vous laisse mettez des cabanes aérateurs. ou... Non, ça se fait sur la glace directement. OK. On laisse travailler nos aérateurs, donc on a toujours de l'eau libre, une partie du lac. Puis quand la glace est assez épaisse, mais justement, on peut aller, on ford des trous OK. selon le nombre de pêcheurs qu'on a. Puis les gens viennent pêcher, puis on s'amuse encore une fois pour pogner du poisson. Est-ce que c'est votre activité qui est la plus populaire ici, à la pourvoirie? Bien, il y a beaucoup de monde qui viennent pour ça, oui. OK. Puis sinon, vous avez des forfaits qui comprennent plusieurs choses. J'aimerais ça qu'on en parle un peu. Oui, bien nous, si on parle, mettons, de la saison d'hiver, on a du traîneau à chien sur place. On a de la location de motoneige. On a une activité qui s'appelle le lancer à la hache. On OK. a des cibles, là, les gens viennent tirer des haches Ça là-dessus. défoule? En groupe, c'est ça. Sinon, on a de la raquette aussi. Puis on a de l'hébergement sur place. L'hébergement, vous avez 3 chalets? Oui, trois grands chalets. Et là, cette année, on rajoute, on a une petite roulotte là, Ouais. qu'on a rajoutée là, pour un couple là, qui veut venir faire une nuitée. On est en train de construire un petit camp de prospecteurs aussi. Ça va être des nuitées dans des tentes, là, bien isolées avec un poêle à bois. Oh, wow! Puis on va rajouter aussi une autre roulotte là, bientôt. Là. Ça s'appelle Habitapod. Là. C'est comme une maison qui est en rond. Là. OK. Ça va être vraiment rustique puis ça va être le fun. Est-ce que c'est des gens surtout de la Ville de Québec qui viennent ici ou des touristes de l'extérieur? Nous autres, en hiver, c'est beaucoup touristique. Donc, c'est des gens qui viennent de l'Europe, des États-Unis, même de partout. Là. Des fois, on a des gens qui viennent du Bangladesh. Puis l'été, bien, c'est plus, je dirais, local. OK. C'est les gens de la ville qui viennent ici là, pour pêcher, venir faire de l'équitation.
Puis se détendre un peu. Se détendre, On est en être pleine en nature. à 15 minutes de Québec. Ça fait combien de temps que l'entreprise existe ici? Nous, on est les deuxièmes propriétaires. Ça fait une trentaine d'années. D'accord. Puis là, est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent? Oui, il y a beaucoup de projets. Nous autres, on veut rajouter beaucoup d'activités. Là, c'est pas encore tout en branle, mais justement, là, on a rajouté de la carabine à plomb cet été, du tir à l'arc. Ça n'existait pas sur place. Bien, dans le futur, on va avoir une piste de Bertis. En tout cas, on va rajouter plein d'activités. J'ai entendu parler qu'il y Ça va aurait des devenir- travaux aussi. Oui. Il y a quelque chose qui s'en vient, là, mais ça devrait être au printemps. Là. OK. On va construire un nouvel accueil. Là. Oh! On va moderniser notre site. C'est assez majeur. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Oui, ça va bien. Oui, effectivement. On vous souhaite un bon succès. C'est vraiment trippant toutes les activités que vous offrez ici. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.